l'eau, la terre, les hommes. Bon, mais la première idée, c'est quand même Yves Laverdé qui l'a eue. Hein. Et pourquoi? Parce qu'on est sur un plateau où il y avait une grosse production tabacole. Le tabac demande beaucoup d'eau. Souvent, il y avait des sécheresses terribles qui nous tombaient dessus et on n'avait presque rien comme récolte. Et quand M. Yves Laverdé, à qui on peut rendre hommage aujourd'hui, on a monté ce réseau. D'ailleurs, moi, j'ai assisté à la première réunion qui avait lieu au GVA de Souillac, là, avec M. Francesc. Un jour, le père a Thierry, M. Laverdé, M. Réseau, parce qu'on le lui doit, m'a demandé de passer et nous avons discuté. Il me dit, est-ce que tu crois qu'il ne serait pas possible de reproduire ce qui se fait dans la vallée de la Dordogne? De cette belle initiative est né un projet qui a obtenu l'appui de la profession agricole. Le réseau du plateau de Pigeon a été le premier grand réseau construit dans le département du Lot, qui consiste donc à remonter l'eau d'une rivière et de la redistribuer sur un plateau. On s'est dit que même si on avait la possibilité d'arroser, seulement arroser, il fallait aller chercher l'eau là où elle était, c'est-à-dire à la Dordogne. Ah, c'est sûr. Sans le papa Laverdé, il n'y aurait pas de réseau. Dès 1980, ils ont construit le réseau. Mon père, il a été président du départ jusqu'en 1994. À partir de ce moment-là, j'ai repris la présidence. Et une vingtaine d'années jusqu'à ce qu'Hervé Clédel me remplace. Aujourd'hui, toutes les exploitations qui étaient présentes il y a 20 ans ou il y a 30 ans sont encore présentes. Dès que l'eau a jailli, une nouvelle agriculture est née sur le plateau du Pigeon. Je suis complètement satisfait que mon petit-fils veuille reprendre l'exploitation et les reprises, parce que sans cela, tout aurait été abandonné ici. Je me suis installé sur l'exploitation en 2019. Mais l'irrigation des noyers aujourd'hui, on est tout en micro-aspersion. Et ça nous permet sur cette production d'avoir une sécurité au niveau du calibre des noix et de la qualité des cerneaux. Notamment sur les jeunes vergers, on peut constater que l'irrigation, elle est vraiment indispensable. S'il n'y avait pas eu l'irrigation, enfin moi je ne sais pas toi, mais moi je ne serais pas resté sur l'exploitation, parce qu'en gros, on a vraiment besoin de l'irrigation. L'arrivée du réseau a fait naître de nouvelles productions. On a développé le maraîchage de plein air, avec production de poireaux et de salades, livrés en coopérative à Brive. Et on a pu pérenniser la production d'asperges qui était déjà en place. Et moi j'ai continué par développer la production de plantes en pot que j'ai actuellement. Le réseau a même conforté les productions traditionnelles et favorisé l'installation de nombreux jeunes. L'eau pour notre exploitation, ça a été oui, vital. Ça allait vital pour nourrir les bêtes, pour les cultures, pour créer justement le stock l'hiver, pour les foins. On aurait certaines variétés qu'on n'aurait pas, comme le maïs. Le maïs, on ne l'aurait pas sans irrigation. Sans l'irrigation, ça aurait été difficile de les installer tous les deux sur une exploitation comme ça. Je me suis installé en 2000, j'ai repris la suite de mes parents. J'ai adhéré au réseau de l'ASA, du Pigeon. J'ai pris 2 hectares pour irriguer, quoi. Et maintenant, j'en suis à 6, quoi, pour essentiellement assurer l'ensilage du maïs. L'irrigation, par le fait de notre géographie un peu atypique dans le Lot, sur le Causse et tout ça, a permis aussi la valorisation des céréales, une production régulière chaque année, ce qui nous permet de maintenir une production en élevage canard. Nous ici, on n'est pas en Bretagne ni en Normandie, il ne pleut pas autant de précipitations et l'été est sec ici, du coup ça permet aussi vraiment de sécuriser le système. Le réseau permet l'accès aux cultures les plus diverses. Le réseau d'irrigation cette année nous a permis de sauver notre première récolte de kiwis, puisque les gelées précoces du mois d'avril étaient assez fortes. Donc nous avons pu maintenir notre première peut-être récolte et sauver nos plants. Parce que ça nous apporte une bonne valorisation sur l'unité de méthanisation, ça nous sécurise aussi. Moi je me suis installé depuis 2 ans maintenant et c'est des projets qui n'auraient pas été possibles si on n'avait pas eu l'eau. Aujourd'hui, avec les étés secs qu'on a, réussir une implantation de colza sans arroser, c'est un peu un coup de poker. À cette plantation de noyers s'ajoute une belle truffière. Cette plantation a 1 an, il faut l'arroser régulièrement pendant les 3 premières années pour une bonne reprise du plant et pour maintenir la mycorhisation.
Ce plan bien arrosé donnera dans 12 ans une plantation comme celle-ci. La truffe et le rocamadour, deux productions ancestrales sécurisées par les apports d'eau. Sur l'exploitation, on produit du maïs grain, un peu de maïs déshydraté et des luzernes qui sont irriguées grâce au réseau. Elles servent à l'alimentation du troupeau de chèvres. On récolte à peu près 550 tonnes de luzerne par an. Le cahier des charges de la OPER Rocamadour nous impose d'être autonome en fourrage, en tout cas qu'il soit produit sur la zone d'appellation. Et l'irrigation apporte une sécurité par rapport à cet approvisionnement. De tout cela est née une agriculture dynamique avec des productions d'excellence qui apportent une richesse au territoire de Caux-Val-d'Or. L'eau non alimentaire, l'eau agricole, mais qui sert aussi à d'autres usages, c'est un sujet territorial très important pour moi. Et le réseau du Pigeon, il est intéressant et exemplaire parce que c'est un cas unique de partage de la ressource. On est passé de l'eau agricole à l'eau pour tous. Au fil du temps, le réseau a abordé d'autres finalités et mis au service de la population la ressource en eau. Utiliser le réseau d'irrigation des réseaux ASA nous permet de renforcer la défense incendie sur les 7 communes concernées et nous évite d'un point de vue économique et écologique d'utiliser l'eau du réseau d'eau potable et donc de se servir d'eau non traitée. Et la communauté de communes Caux-Val-d'Or est adhérente de ce réseau, ce qui est très intéressant parce que ça pose la question de l'implication des pouvoirs publics aux côtés du monde agricole dans ce déploiement et cet entretien des réseaux d'arrosage, d'irrigation, d'adduction, on les appellera comme on voudra, pour une eau qui n'est pas l'eau potable, mais qui est une eau essentielle à certains usages. Et on a la chance d'avoir cette vallée de la Dordogne qui est un bassin hydrographique extrêmement riche. Et donc la question sera demain de savoir comment les pouvoirs publics, à l'image des grandes métropoles ailleurs en France, s'emparent de ce sujet aux côtés du monde agricole pour coordonner un peu les initiatives, mutualiser l'entretien des réseaux et participer à cet investissement qui permettra de garantir l'autonomie alimentaire. C'est le but de cette conférence et de cette réunion et il faudrait qu'il y en ait d'autres demain. Il faut vraiment reprendre les choses en main et c'est propre à tout le sud de la France et l'Occitanie. On doit être une région aujourd'hui qui produit des fruits et légumes. On importe 50% des fruits et légumes en France, c'est inacceptable aujourd'hui. Après 40 ans, de l'eau, de la terre, des jeunes qui continuent cette belle mission. Notre réseau a 40 ans, on est content parce qu'il fonctionne bien, il est en bon état. On a des jeunes qui sont pleins d'énergie avec toutes les productions qu'on peut faire sur la région, mais il va falloir en amener peut-être des nouvelles pour que ça amène plus de richesse. Parce que notre réseau, on espère bien que dans 40 ans, il sera toujours là et qu'il servira à tout le monde. Et nous, on est content de voir que ces jeunes, ils ont envie de faire prospérer.